Tu te rends compte le nombre de redevances que nous allons devoir payer? Bah, la télévision, la radio, mon autoradio, et en plus un transistor. Qu'est-ce qu'essayer de régler la redevance? C'est le financement de la radio. Évidemment, la télévision n'existait pas. L'idée de la redevance était de créer une indépendance du secteur public à l'égard du secteur marchand, c'est-à-dire de la publicité. Il ne faut pas on fasse appel d'une façon excessive à la publicité, au risque d'ailleurs de lasser le téléspectateur. Toutes les émotions pour 1,38 € par jour, c'est ça la redevance. C'est à partir du moment où il va y avoir des vrais programmes que les Français vont s'équiper massivement. Au départ, il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, jusqu'en 1964, et puis après, deuxième chaîne, et puis après 1973, la troisième. Alors, ces recettes, quelles sont-elles? Eh bien, la première d'entre elles, c'est la redevance. Cette redevance que vous payez, vous êtes 5 millions à verser une redevance radio, et vous êtes 11 millions à verser une redevance radio-télé. La privatisation de TF1 par Francis Bouygues et quelques alliés a modifié complètement le rapport de force entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'auparavant, le secteur public était d'une certaine manière plus fort que le secteur privé et une sorte d'équilibre. Alors qu'à partir du moment où la chaîne amirale du service public est devenue privée, les choses se sont totalement inversées et le service public a véritablement été marginalisé, puisque TF1, jusqu'à encore une fois l'arrivée du numérique, était une chaîne totalement dominante, comme on ne connaissait pas ça dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire, service public? Ça veut dire, en réalité, une télévision ou une radio qui se fixe un certain nombre d'exigences. Par exemple, l'exigence de la qualité. Et puis, c'est une télévision qui est au service de tous et qui ne supporte pas les pressions économiques ou les pressions des intérêts financiers. Pendant longtemps, depuis 1933, l'audiovisuel public est financé par la redevance et jusqu'à assez récemment, le pouvoir politique intervient constamment sur le service public de l'audiovisuel. Ce qui a permis jusqu'à maintenant l'indépendance à l'égard du pouvoir politique, ça a été les lois, ça a été la haute autorité, ça a été le fait que les présidents soient nommés par une haute autorité indépendante, c'est la culture politique des journalistes ou des dirigeants qui ont fait qu'ils ont su résister progressivement au pouvoir politique. Mais la question de financement n'a pas été essentielle dans l'histoire pour garantir l'indépendance de l'audiovisuel public. Elle est nécessaire, mais toujours trop chère pour celui qui la paie. Les Français ont le sentiment qu'ils regardent moins la télévision, parce qu'ils la regardent souvent pas souvent, mais de plus en plus sur leur tablette, sur leur ordinateur. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ils regardent des programmes délinéarisés ou sur des plateformes, et progressivement, on voit bien, le temps passé devant la télévision diminue légèrement, et du coup, le prix que l'on paye pour cette télévision semble, d'une certaine manière, moins légitime que cette époque où les Français, tous les soirs, se plantaient devant leur chaîne et regardaient la télévision en famille.